Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs préférés et j'ai nommé Chef Tony Magnan. Comment ça va mon chef? Hey, ça va super bien toi Alex? Ça va super bien, content de t'avoir parmi nous encore cette semaine et nous avons aussi Jacob Garé qui est là depuis le tout début des temps. L'épisode 1, l'épisode 0. 0, le prologue où ce qu'on était vraiment chier. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça Est-ce va que ça a super bien changé? aussi. Et vous venez d'entendre la voix du magnifique Philippe Skids. Comment ça va, mon In Skids? de flèche, ça va super bien, les boys. Yes. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? Comeback Kid. Comeback Kid. On a été synchro, chef. C'était sick, ça. C'était magique. High five, man. High Ça five. mérite une ouverture de bière. Oh, ouverture de bière. Ok, j'en ai mis partout. Hey, ouais, moi aussi. Fuck yeah. Yeah, buddy. Une chance qu'on a Chef, des il a mots pas synchro, ouvert hein. sa bière parce qu'il Il connaît pas la tradition. connaît pas la tradition. Je l'avais déjà Respect. ouvert. Respecte pas les traditions, c'est un homme assoiffé. Comme les gangs de No Cans. On plug des anciens épisodes. Allez écouter ça. Ouais. Entrevue, No Cans. Sherry, partagez, likez. Yes. J'ai plein de bières. Fait qu'on vous parle de l'album Outsider. T'as porté ce chandail-là hier, toi? Ouais. Aujourd'hui, j'ai passé la journée en pyjama, hein. Puis t'as remis le même chandail. c'est Tabarnak, beau début d'épisode. Fait que, comme que je disais, on vous parle cette semaine de Outsider, de Comeback Kid. On fait un petit retour. On est peut-être allé voir 22 vendredi. Peut-être. Fait que c'était On peut-être a- bon. C'était un peu le show on a de peut-être Schrödinger. Fait qu'on on est peut-être allé. On est peut-être allé. En fait, on est allé et on n'est pas allé en même temps en ce moment. Fait que c'est intéressant. Ouais, parce que on est une semaine d'avance. Fait que. Ça devait être facile à suivre, ça, pour les auditeurs. Sûrement, en tout cas. Hein, on pète encore Notre moment format. de. Fuck un format, hein? Hein, fuck ça. Le moment de. On n'est pas préenregistré. Fait que, Comeback Kid. Qui nous fait la petite bio aujourd'hui? Je peux faire la petite bio. Ok, vas-y. C'était Comeback pas Kid, censé Skids? On fait un mix. Ok, go. On fait ça freestyle. Yeah, Freestyle, motherfucker. Donc, Comeback Kid, un groupe de punk hardcore canadien de Winnipeg qui a été formé en 2000 sous la maison de disque Face Down. Ils ont 7 albums studio de sortie. Nous, Outsider, c'est le 6e, donc c'est l'avant-dernier. Pourquoi tu me fais ces yeux-là? C'est pas le dernier? Non, pas dernier. Ah, je pensais qu'on faisait le dernier. Ils ont sorti quoi? Oh, il y en a peut-être un en préparation. Bon, ben, désolé les auditeurs. On va aller voir sur leur Bandcamp. Ben, pendant ce temps-là, je vais parler des membres. Ouais, vas-y. Fait que des membres, selon Wikipédia. Écoute, Wikipédia nous apprend que Andrew Neufeld est là depuis 2006 à titre de lead vocal puis que Avant, il ça, était guitariste. Il était guitariste, exactement. Ben dans le fond, tu connais plus ça. Moi, parle-nous-en, Sti. Ben là, je connais pas les noms des membres. Ah, ok, bon, C'était ben. tout ça devant toi. Bon, ben, donc l'ancien guitariste devenu lead vocal puis selon Philips, il est un petit peu meilleur. C'est une bonne présence sur la scène. Ben, pas un petit peu meilleur. Je dis que c'est plus violent depuis que c'est lui. Ok, moi c'est un synonyme. Non, c'est sûr, c'est qu'il scream plus que, mettons, l'ancien chanteur. L'ancien chanteur, moi, je l'ai vu en show, j'ai bien aimé aussi. Mais c'est sûr que ça change le son un peu. Ouais. Ok. Ensuite, il y a depuis le début et jusqu'à maintenant, il y a Jérémy Hibert, qui lui est lead guitar, backing vocals depuis le début puis il a jamais changé de rôle. Tandis que Stu Ross, qui est la guitare rythmique et co-lead vocal depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et finalement, il y a au drum, il y a Lorraine Légaré, le gars. Je sais. C'était pas le bassiste, ça? Ben, en tout cas, il est écrit drum sur Wikipédia. Ouais, et mais un autre devant, là. Parce que là, t'as pas nommé de bassiste? il y en a pas actuellement, Ben oui, selon il y en a, Wikipédia. il y en a, ouais. Ben écoute, Il y a juste un guitariste. ok, ben, Comeback à la Kid. base, il y a eu Kevin Call, il y a eu Matt Cale, il y a eu Ron Friesen. Fait que, je suis content, je suis convaincu que les auditeurs sont contents de savoir ça en ce moment. Et dans un ordre complètement décollissé. Fait que, il y a des membres dans cette band-là, ils sont Ça cool. va sûrement être la dernière semaine qu'on fait du freestyle. Ouais, je viens de voir sur leur Bandcamp. Ils ont sorti en mai 2018, mais c'est un EP. Ah. En Beds Are Burning. Fait que puis c'est le Little dernier Soldier. album. Ouais, c'est le dernier album complet. Outsider, sorti en septembre 2017. Fait que
Comeback Kid, fait que, comme on disait, groupe hardcore, Winnipeg. Je trouve qu'ils représentent bien la scène hardcore pour le reste du monde. Là. Ils se promènent un peu partout dans le monde aussi. Là. Ouais. Puis je trouve que moi je suis fier de les compter parmi nos représentants canadiens. Certainement. Mais ça sonne, ouais, ça c'est très. Un peu, même, T'sais, genre, tu penses à du hardcore, puis c'est ça qui me vient à l'esprit, là. C'est exactement, genre, dans le ton, puis dans le genre, puis. Ah ouais. Est-ce que t'es classe au même type de représentation qu'Alexis on Fire, mettons? Ben c'est pas vraiment le même genre. Ah, c'est pas le même genre, mais comme côté Ouais, ouais. image, côté Ouais, représentation. ça, Get the Shot aussi. Ouais. Get the Shot qui commence aussi à bouger pas mal de plus en plus. Là. Ouais. On entend de plus en plus parler d'un gros festival. Mais Get the Shot, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus underground aussi Ouais, que. c'est- Ouais. Moi, je dirais Kid. plus death. Mais peut-être pas de death. Non, Plus c'est du deathcore. hardcore. C'est du hardcore, mais un C'est peu du plus- gros hardcore. Un peu là. plus genre slap la baisse dans ta face, tu sais. Ouais, c'est plus violent. Ouais, une plus petite violent. coche au-dessus quand même. Mais côté ça violence. reste hardcore. Ouais. Sinon, Sinon, le nom du band, Comeback Kid, ouais. qui vient en fait, eux autres, ils ont pensé à ce nom-là quand ils ont vu le titre du couverture journal qui parlait de Mario Lemieux, le joueur de hockey, qui faisait son comeback. Ah ouais. Donc, ils ont dit Comeback Kid. Ben, je Les vrais sais Canadiens. qu'ils ont souvent ils ont souvent eu comme un t-shirt emblématique qui était le signe des Jets là, avant, là. Ouais. Qui est le logo de Comeback Kid. là. Ok. Ouais, fait qu'ils ils doivent aimer le sport. Hein, ça doit J'imagine. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé du son. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait. Tu sais, c'est très hardcore. Ils ont un son très underground. Ben, ils ont comme une partie qui est très underground. Puis ils en ont une autre que j'ai trouvé très, 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 comme, je dirais, commerciale même. Oui, ben ça, c'est ça que j'ai aimé du nouvel album. Là. Ben, c'est quelque chose que j'ai aimé que ça a changé un peu parce qu'avant, c'était vraiment plus underground. Ouais. là. Ouais. Je trouve que là, ils sont plus accessibles. Pour du monde, mettons, Ouais, c'est qui vrai. commence dans le hardcore, là, je trouve que c'est un band qui commence à être de plus en plus accessible pour eux autres, pour se lancer vraiment dans quoi qui est plus hard encore, mettons, comme Get the Shot. Ouais. Parce qu'ils ont quand même gardé leur son brut, hardcore, mais ils ont comme racheté des bouts justement à clear, comme dans la tune Surrender Control, que je trouvais personnellement qui était un petit peu trop commercial pour moi. Elle sonne super bien et tout, là, mais genre c'est une tune qui pourrait quasiment passer à la radio. Là. Ok. Tellement que. J'ai pas trouvé qu'il y avait des chansons qui pouvaient passer à la radio. Je voudrais moi, pas dire radio personnellement. non plus. Ben, ça dépend. T'as peut-être un poste comme Chaume Non. à minuit. Non, je pense Ouais, du Bring Me, ça a déjà passé à The Buzz. pas. Ah, ben, Bring Me, c'est colissement moins violent que ça. Surtout le nouveau Bring Me. moins on va se le violent. dire. Tabarnak. C'est quoi la Compare pas ça avec du Bring Me. Là, Ah non, Je non. viens de le Pourquoi faire. t'as parlé de Bring Je Me viens dans de le ce faire. podcast-là? Tu le sais que c'est le sujet qu'il faut jamais aborder ici, OK? Alex Fury va Ça, ça. puis, Ils sont déjà au cou un de l'autre, là. Ils sont en train de s'arracher la tête. Ça, puis l'autre guitariste que j'ai détesté, là. Hein? Max Webster. Max Webster. Hey, parlant de parenthèse, avez-vous vu les tunes de Slipknot et Whitechapel qui ont sorti en même temps le même jour? Non? Ça vous Ben, parle de j'ai vu Slipknot, la nouvelle ouais, tune de là, Slipknot. ouais, Ouais. Alex T'as me l'a pas- partagé. J'ai hâte de voir l'album au printemps. Hmm. J'ai hâte de voir s'ils vont évoluer dans le son. Ben, on ils dirait- reviennent, Ils vont rester dans plus à la base, là, je Ouais, trouve. Là. c'est ça. C'est ça qu'ils voulaient aussi. Puis c'est plus, ça va être plus violent qu'Iowa, qu'ils ont dit. Plus violent qu'Iowa. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir, parce qu'honnêtement, moi, la tune, je l'ai trouvée bonne, mais j'entendais justement du vieux Slipknot, puis j'aime quand les bands évoluent un petit peu. Là, puis... Mais le Slipknot, les derniers avaient tiré plus vers le Stone Sour, là, je trouvais. Ouais. Là. Mais là, j'apprécie que ça revient plus à la base. Là. Mais l'affaire, c'est que moi, si je vais écouter Iowa, je vais écouter Iowa parce que j'ai découvert la musique plus rough grâce à Slipknot, puis tu sais, c'est emblématique dans ma tête, là. Puis il n'y a rien qui va remplacer Iowa, fait que j'aime pas l'idée de se dire qu'ils veulent refaire un Iowa. Non, mais plus c'est violent. pas un Je Iowa. Ça va sais. être- ça va plus dans un son qui Ils était tournent vers leur son. leur son plus original, là, dans le fond. Ouais. Ben, en tout cas, ça va être intéressant à écouter. On va sûrement en parler. C'est sûr qu'on va en Forte parler. chance. Sinon, ben, si vous avez une chance d'écouter Whitechapel, ce qui ont sorti, c'est quand même intéressant. Mais comme personne d'autre que moi le dit, ben, on n'en parlera pas. Fait que Comeback Kid. Comeback Kid, est-ce que vous avez vu en live, vous voyez? Au Rockfest? Probablement, mais sans le savoir. Ouais, au au nombre de Rockfest, bands qu'on voit au Rockfest. Là, Je me rappelle, oublie ils ont beaucoup. joué en dernier sur les petits stages, là, Tony Sly. Là. ouais. Ils ont closé Cette année, là? ouais, Le cette dernier? année. Puis pour vrai, moi, ça a été un de mes meilleurs shows. Là. On était assis en arrière dans la petite côte parce que tout était blessé. C'était-tu avant Propagandy?
Non, c'est eux autres qui closaient. Mais Propagandhi, il closait, tout était parti se coucher pendant la Propagandhi. Ouais, je sais, mais Combat Kid, ils ont closé. Ok, une c'était le journée. lendemain. Ok, ouais, c'était le lendemain. Ouais. Ils ont closé une des journées. Là. Il y avait 3 jours. Là, Ok, quand fait que même. c'est ce Rockfest en plus. Ouais, là. ouais. Vous en rappelez déjà pas. Ben non, moi je m'en rappelle. Là. Je sais qu'ils closaient, mais je me rappelle pas c'est quel jour. Non, quelle journée, mais On voit genre 100 vrai. même, non. Ben, Je faisais une sieste à modeste. on est de plus en plus calme pour de vrai. Là. Ça a l'air, nous, brosser au Rockfest, c'est comme. Tu brosses la première journée puis t'es juste. Anyway, c'est zombie pas le reste de la fin de rentable. semaine, là. Je travaillais à Slayer, là. Puis comme les vieux métalleux de la vieille, là, tu sais, complètement arraché pendant Slayer. C'est la tournée d'adieu de Slayer. Puis le gars, il aura aucun souvenir de son show. Donc, t'as payé Ouais. 80$ pour aller voir le dernier show de Slayer à Montréal. Puis t'es tellement sous que t'arrives même pas à m'acheter ma bière. Dude. Come on, là. Non, mais c'est un retour à la jeunesse. Oui, mais tu sais, ton show, t'auras Pour aucun... lui, c'était peut-être ça. Ah, ben non, mais c'est ça. Tu sais, de l'expérience, c'est là, j'imagine, puis j'ai fait de l'argent en crise. Fait que je me plains pas. Il buvait de la bière en tabarnak à Slayer. C'était payant. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi, pour vrai, au Rockfest, ça a été mon coup de cœur, comme Back Kid. Ça a été le meilleur show. Je suis déçu un peu d'être fatigué parce qu'il jouait en dernier, puis de pas avoir été dans la foule, là, parce que ça avait l'air complètement fou. Hein. Puis la présence sur scène de cette band-là est incroyable. Je sais que la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, ils sont venus il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont venus au Catacombes. Ah ouais. Oh, ça. Ça devait être l'enfer. C'est tout petit. On a Pour parlé vrai, dans là. le dernier épisode, la salle est minuscule. là. Ah ouais, c'est une petite salle. Man, puis pour vrai, là, ça a l'air que c'était violent. Là. J'ai Frank qui a déjà participé au podcast, là, Frank Dumas, il dit c'était fou. Là. Il m'a montré des photos, son dos, man, il était bleu. Là. Ah ouais. Tellement qu'il a mangé des shots. Là. C'était ridicule. Là. Mais pour vrai, si vous avez une chance, les auditeurs, d'aller voir cette band-là en live, là, ça vaut le déplacement, pour de vrai. Même si t'écoutes pas du hardcore, t'écoutes juste du rap. Non, mais pour vrai, Pour vrai, c'est bon. c'est vraiment une belle découverte. Là. J'en doute pas. Mais ça doit être bon. Tu sais, ils ont fait quelques vidéoclips. Il y en a qui c'est des vidéoclips live, justement. Ouais. Là. Puis il y en a un, il me semble. Ouais. Il y en a un, ouais. Puis tu sais, c'est juste un vidéoclip, il montre les beaux côtés, là. Mais tu sais, tu vois qu'ils ont une belle présence. Puis que Ben, c'est ça toujours a l'air de comme ça. brasser. puis Moi, à qu'ils chaque se fois que je garagent les ai partout. vus, c'est bon. Ouais. Cool. Très violent, très belle présence. Puis le crowd est le fun en plus. Comme on en a parlé vite fait des vidéoclips, Jacob. Ouais. Ouais. Cool. Quelle Y chanson? a-tu des vidéoclips? Il y a 4 vidéoclips. I'll Be That, qu'on a écouté les 3 à la part. Où est-ce qu'il y a un gars qui se fait poursuivre par un autre gars. Ah oui? Puis à la fin, t'as la pire scène d'un gars qui tire sur quelqu'un d'autre. C'est tellement pire scène de décevant. là. Je comprends pas que tu peux shotter, ben, filmer ça, puis pas te rendre compte. Mais est-ce que tu veux l'expliquer aux auditeurs? Ok, ouais. Mais en gros, à la fin, t'as comme un plan de côté d'une personne qui se fait tirer dessus. Comment? Parle en voulais avant de ton micro. Ok, je parle en avant, mais mon micro. Donc, un gars qui tire sur une autre personne, tu les vois comme de côté. Tu vois directement l'angle du fusil qui est dirigé vers le haut du chest de la victime. Puis tu vois comme quand il tire que le gun 1, il s'en va vers le bas. Là. Moi, Ouais, un je recall pense- inversé. Je pense qu'un recoil, ça va vers le haut, mais je m'y connais pas en arme à feu. là. Puis après ça, tu vois comme dans le dos du gars, il y a du sang qui gicle. Là. Comme à la bonne Il- place. Ouais, à la bonne place, dans le haut du chest, là où il visait. Tandis que la victime se prend le ventre, comme la douleur, elle vient du ventre, puis là, il meurt. Oups, tu Ouais, t'es fait c'est- tirer dans le chest. Mais c'est un beau vidéoclip. Ouais, le Mis à vidéoclip. part ça. Là. Ouais, c'est ça. Sinon les autres vidéoclips, c'est des vidéoclips quand même cool. Tu vois tout qui joue, puis une petite. Il n'y a pas vraiment d'histoire à part celui-là. Là, mais... Ben, il y a celui où ils suivent le chanteur. Où est-ce que le chanteur suit la caméra? Là? Ouais. Où est-ce que le chanteur il parle en regardant la caméra, en marchant vers la caméra? Des petites affaires cool de vidéoclips. Là. Mais. Ça résume les vidéos. Sinon, la pochette de l'album, comment vous l'avez trouvé? Assez simpliste. Simpliste, mais moi je trouve que. Oui, elle est simple, mais je trouve que c'est une belle pochette. J'ai pas dit que Oh. c'était pas une belle pochette. Non, mais tu sais, je trouve que c'est quand même mais c'est provocateur. genre artistique aussi, là. C'est quand même provocateur, je trouve, là, avec la tête comme en boucane, là. Ouais. Comme s'il y avait eu la tête en feu. Tout ça, c'est un gars qui marche, on dirait, sur un parking. Ouais. Ah non, c'est plus sur un pont, hein, parce qu'on voit un joint de pont. Un C'est étranger. Bref, il marche sur du bitume Ouais. et il y a la tête explosée en... Ben, il y a la Ah, tête qui. boucan. Non, ben, tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que tu peux avoir comme plusieurs interprétations. Tu sais, il y a la tête avec beaucoup de boucan noir qui sort. Tu sais, c'est-tu qui est brûlé, c'est-tu qui est fâché, c'est-tu un genre burn-out, c'est-tu. Ça peut être plein d'affaires, mais tu sais, un gars qui. Ben, ça exprime sûrement des sentiments un peu noirs, sombres, ouais. comme la
thématique du CD, peut-être. Là, Il y a quoi qui nous parle, le CD? Plusieurs trucs, honnêtement. Ça parle de l'amour. L'amour. De La l'amour. colère aussi. La colère. La colère, ouais. Bien sûr. Ben, je sais pas, ça fait très teenager comme sujet en général. Là, t'arrives dans la vie puis tu t'opposes à des problèmes. Je sais pas, tu t'es confronté à plein de trucs. J'aime pas quand vous me regardez de même que je passe. On t'écoute. Mais c'est beau. ça, là, c'est les problèmes, le struggle de la vie, puis comment tu deals avec, puis... C'est ça, genre grow up, puis Ouais, c'est ça, apprendre même de à fuck up. grandir, puis passer par-dessus des trucs. Exact. Merci, Jacob, Ça d'avoir fait plaisir. récupéré Je suis mon là pour te patinage. résumer. En fait, ça. c'est ça, ben, des paroles, on pourrait dire typique hardcore. là. Pour ça, je dis que je trouve vraiment qu'ils sont comme dans la boîte hardcore, puis ils sont bien là-dedans, ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font, puis ça sonne bien, puis ils excellent là-dedans. Là. Il me semble qu'on a déjà dit ça dans une autre band. Ben, toutes les bandes hardcore, moi, je pense que je dis ça. Non, c'est vrai. Mais ben, c'est assez niché, là, tu sais. C'est un style qui est. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de façons d'évoluer. Mais Non, t'as c'est t'as ça, plein de mais- branches Non, mais du hardcore. par mettons, Ouais, genre, non, mais- Alexis on Fire, ça reste dans la catégorie hardcore, Mais mais c'est du post. ils ont comme parti ailleurs. Là. Ils ont commencé là-dedans, là, t'as comme la base qui est du hardcore, mais ils ont parti dans toutes Ouais, les mais, directions. mais là. même encore là, c'est pas tant hardcore, je trouve, moi, Alexis on Fire. Tu sais, oui, Ben, ça bûche. Ça- le vieux, L'album est mettons, éponyme, là. Non, mais Le premier. tu t'as pas vraiment les. Tu sais, Ouais. t'as pas ce son-là. Ça, Ouais. c'est le son hardcore. Ouais, C'est un plus un. Ben- c'est plus technique. Tu sais, c'est pas mal plus technique que ça, là. Hardcore, c'est simple. Le hardcore se retient hardcore, plus c'est proche du punk, là. Ouais, Ben, mettons, je te dis Within the Runes, tu connais? Non. C'est genre du technical hardcore, là. Tu sais, t'as comme le Ouais. chant hardcore, mais t'écoutes genre la bass puis la guitare en arrière, là, puis le drum, là, c'est technique à fond, là, puis c'est comme... moi, honnêtement, je qualifierais ça de mélodique deathcore, là, plus que d'autres choses. Ben, Ok, on tombe dans les techniques. Non, mais moi, je technicalités, là. connais pas ça, là. Fait que je Mais pourrais tu sais, pas te justement, dire. comme là. le deathcore, c'est carrément juste une branche qui évolue du hardcore. Là. C'est Ben, c'est un mélange de plus métal. metalcore. Puis Même de- chose, là. T'empruntes des sonorités du métal puis Puis- du hardcore. Tu sais, Ouais. mettons, Mais c'est parce August Auguste. Burns Red, tu sais... c'est mélodique metalcore. là. C'est dans C'est la grande metalcore. famille du hardcore, mais ils ont Ben, comme c'est amené ça quelque c'est part plus d'ailleurs. métal. Non, c'est plus métal que hardcore. Ben, Non, c'est metalcore. c'est plus hardcore. C'est core Non, pareil. non, je pense pas que c'est pas du métal. T'as pas des C'est riffs plus qui sont... proche du métal, je trouve, que du hardcore. Je ne suis pas d'accord avec tes propos. Bon. Let's Parce- agree to Parce disagree. que où c'est que tu vas aller trouver ta racine punk dans Auguste? Ben, dans l'énergie, dans le drum. dans le message, Le dans... drum. Plus rythmé. Dans les premiers CD, t'écouteras le drum, là, le premier CD, là. C'est un drum vraiment rapide, fast-paced, assez simple, sauf quand, évidemment, Matt Grenier, il commence à te faire des passes d'épais, là. Ça reste lui, là, c'est son identité, mais comme à la base, les beats de drum, ils étaient relativement simples, là. Ça s'approchait quand même du... mais ça reste un metalcore, là. Il y a du métal là-dedans, on s'entend. Mais... Parce que pour moi, le hardcore, c'est axé sur le drum, puis le metal, c'est axé sur la guitare. Pour moi, là, pour ma vision de ces deux genres-là, là, genre métal, là, la guitare est très, très, très développée, puis tout se base autour de ça. Puis le hardcore, là, c'est du drum, du chant, puis une guitare qui accompagne. Genre. Pour Ben, moi, c'est plus bass drum, le hardcore, Ouais. je pense. C'est ça, c'est plus comme le beat, puis c'est comme saccadé, puis... C'est lourd, c'est pas tant rapide non plus. Là. Ben, ouais. Ben, ça dépend des genres. là. C'est sûr que, mettons, que tu vas dans le hardcore, on va dire peu, comme Backid, justement. Là. C'est vrai que c'est pas si rapide que ça. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup du drum. La guitare, comme, c'est même temps que le drum. Puis la guitare, c'est souvent genre les mêmes notes qui se répètent un peu, là, les tan. Ben, c'est ça, mais sur c'est le beat du l'essence du drum. punk, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est tout pour accentuer le drum. Tandis que le métal, c'est tout pour accentuer la guitare. Ben, ça, c'est mon interprétation de ça. Ok. Je suis d'accord avec toi, Jack. Ouais. C'est plus de la musique pour, comme, moi, ça me donne envie de danser du hardcore plutôt que, mettons, que j'écoute du métal, mais là, j'ai plus envie d'apprécier la musique puis d'entendre, mettons, le solo de guitare. C'est ça aussi, t'as plein de mélanges, là, puis quand genre que les deux se mélangent ensemble, là, ça peut donner n'importe quoi. Ben, n'importe quoi dans le bon sens. là. Bref, fin de la parenthèse.
Fait que le son en général de l'album, qui est, comme on disait tantôt, un peu typique hardcore, qui ont rajouté un côté peut-être un petit peu plus commercial. Un peu plus accessible. Accessible, varier leur public. Mais sans que ça soit provoquant puis trop violent comme Bring Me. De quoi tu veux dire? Ben, tu sais, je veux dire, la transition de Bring Me. Ouais, j'ai fait exprès, j'ai vraiment fait exprès. Non, mais c'est juste pour dire que eux, leur transition était vraiment violente pour complètement changer de public. Ouais, mais eux autres, ils changeront pas. Tu sais, c'est ça. Eux autres, avec cet album-là, le public qui aimait ça va encore aimer ça. Ouais, exact, c'est ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu pourrais juste parler un petit peu plus proche de ton micro, s'il vous plaît? D'accord. Good. Coque-le dans ta gorge. Tabarnak. Fais pas comme Hubert, là. Deep trop pas le micro, là. Monsieur le Noir. Des petites ressemblances Oh. Je trouve pas. pour les cœurs. Ok. Fait que. Toi, chef, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était du vrai bonbon pour ce que j'ai écouté. Là. Comme je disais, moi, le hardcore, j'aime ça trasher, ça me donne envie de danser. Puis cet album-là, tout le long, j'aime bien. Je sais que tantôt, ça, tu l'écoutais tantôt, tu te disais, Chris, à la date, il n'y a pas une tune que j'aime moins qu'une autre. Là. Exactement. Ouais, t'as envie de te bagner tout le long du CD. Là. Moi, je fais ma vaisselle là-dessus. Le CD est très complet, je trouve. Tu sais, tout ce que tu vas entendre du hardcore, tu vas l'avoir dans cet album-là. Pour vrai, là. Ouais. Tu vas avoir des bons breakdowns, tu vas avoir des bonnes passes un peu plus punk. Puis moi, Comeback Kid, c'est dans mes tops, là, pour vrai. Là. Ouais. C'est un CD ultra complet, t'as raison là-dessus. Là. Ça s'écoute super bien. Puis moi, je suis plus metalcore, plus deathcore. Puis c'est très très bon CD qui arrive justement à me faire être bagné. Pour me faire être bagné, il faut que tu ailles chercher un petit beat. Tu sais, tu sais, le ben c'est ça. Puis eux, ils vont chercher le petit Fait que bravo, Comeback Kid. Des Canadiens. Ouais, en plus. Les applaudissements. Sans faire piquer, en plus. Félicitations. Oups. Des formations professionnelles. Bon, fait que si je vous demande, les gars, vos notes sur 10 de l'album. Et j'ai commencé. Moi, j'ai mis un 6 sur 10. Un 6 sur 10? Comme que j'ai dit, je trouve que dans Boîte Hardcore, c'est excellent. Ils font bien ça, tout. Ils ont pris une petite vague commerciale pour essayer d'avoir plus, d'un petit peu s'ouvrir ouvrir leur public, aller chercher plus de monde. Mais je trouvais que ça sonnait bien pour du hardcore, mais sans plus. Je trouve pas qu'ils ont été vraiment plus loin que ça. Puis j'ai l'impression qu'ils sont juste restés dans une gamique. Boîte que, tu sais, c'est des trucs que j'ai déjà entendus souvent. Il y a rien de nouveau, je trouve, dans cet album-là. Mais c'est bien fait. Okay. Puis live, c'est sûr que j'allais voir ça. Moi, c'est un solide 7 sur 10, mais un solide. Tu sais, comme on n'a pas le droit de mettre des points, puis ça me fait chier. Fait que un bon 7 sur 10. Comprenez ça comme un point 7, OK? Fait que... un 7.7. 7.7. Arrondi à 8, OK, je donne un 8. Félicitations, Comeback Kid. T'es influençable. Chaque épisode est influençable. Hey, fuck you. Fait que 8 sur 10. Félicitations, Chris. J'ai vraiment aimé ça. 8 sur 10. Moi, je vais donner un 8 sur 10 aussi. Un peu comme Jack a dit, ça évolue pas tant que ça. J'aime le fait qu'ils ont peut-être rajouté un petit peu plus commercial, qui moi j'ai bien apprécié. Sinon, je trouve pas qu'il y a... je trouve que c'est une belle continuité aussi de ce qu'ils ont fait avant, puis où ce que c'est rendu aujourd'hui. Puis j'ai aimé voir ce nouveau côté-là de chanteur. Plus... un petit peu plus clean, on va dire. Ouais, tu sais, ils chantent jamais vraiment clean, mais tu sais, un petit peu moins rauque, mettons, moins gueulage. Okay. Fait que toi, mon chef? J'ai mis un 8 sur 10. Puis, dans le fond, c'est parce que j'adore le hardcore. Puis, je trouve que c'est une incarnation parfaite du hardcore. Puis, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, comme qu'on a dit depuis le début. Là, c'est que ça évolue pas beaucoup. Là, ça se ressemble pas mal de Ben en Ben. Fait que c'est pour ça que c'est pas une note parfaite. Moi, je pense que, comme la tune qu'on entend en ce moment, je trouve qu'ils ont manqué une opportunité, justement, d'explorer un peu une autre alternative sur une tune qui finit le CD, parce que ça commence ultra smooth avec une voix qu'on reconnaît pas trop. Je trouvais ça cool. Moi, je m'attendais... C'est un featuring là, avec une autre band. Ouais. Ben, c'est ça, j'aurais aimé ça qui explore ce côté-là puis qui se permettent d'aller dans quelque chose un peu comme Auguste font, d'aller chercher un petit truc mélodique pour clore le CD d'une façon originale puis qui te fait faire comme oh, tabarnak, ces gars-là, c'est des musiciens, tu sais, puis ils se permettent de oser autre chose que leur site. J'en tombe à un 7 à cause de ça. Comeback Kid, vous m'avez déçu. 7 sur 10. Final word.
Good. de Mike. Soupe est chaude. On a-tu des shows à plugger cette semaine? Oui, tu me prends dépourvu. Comme tu- Semaine du 19 novembre. Ben, on va commencer avec... non, c'est pas vrai, c'est le 12. Oups. Vendredi le 16 novembre, il y a Stray from the Path et... J'ai rien écrit dessus. Silent Planet, Kublai Khan et Boundaries Boundaries, un bon petit band de Québec. au Velvet Underground à Toronto. OK. Si vous avez envie de faire cette heure de route. là, non, mais il y a du monde de là-bas, une tournée. d'Ontario. Là. Fait que vendredi, ils sont à Toronto. Samedi, ils sont à Ottawa au 27 Club ou 27 Club, vu que c'est à Ottawa. Et dimanche, le 18, ils viennent à Montréal, à l'Astral. Et moi, je vais être là. Tu vas être là le... Le 18. Moi aussi, je pense qu'on est là. C'est 26$ le show. Là. On va avoir un esti de bon show si vous voulez être là, les gars. Venez nous voir, on va avoir de la merch. Puis on va, puis on va forcer les deux autres à venir. Et aussi, le 17, samedi le 17, il y a... Oh ouais, je recommence. Au MTLUS, Métropolis. On aurait pu. Ouais. Ben, Chris, t'as pas le droit de dire ça. De quoi, C'est Métropolis? MTLUS. Mais c'est pas. On va se faire censurer. Donc, samedi le 17 au Métropolis. Feu. Le feu Loud, Métropolis. Mr. Loud, notre M&M du Québec. Et Oh, non, ça va. va. Tu commences à être vraiment provocateur. C'est ça toi, qu'ils là, là. disent à la TV Nouvelle. Ah, je veux les battre. Ouais, ça doit être combien? Sûrement une trentaine de piastres, même peut-être plus. Sûrement. Parce que Loud est rendu big là, cette année. Il y a eu une... Il mon Dieu. Il y a une bonne. Il y a eu une année record. C'est ça que j'allais dire. Fait que on va sûrement pas y aller, mais... Non. Mais on non, va moi, peut-être je être penserais dehors, pas. puis on va On va vendre peut-être- des billets, genre. On devient stalker. Fait que on va se laisser sur nos 3 chansons qu'on a choisies pour vous cette semaine. On va commencer avec la chanson Recover. On va après y aller avec I'll Be That. Puis Somewhere Somehow qui va finir notre épisode de cette semaine. Fait que je vais vous souhaiter à tout le monde et les gars à l'entour de la table et ceux-là à la maison. Les filles merci. aussi, hein. Les filles, Puis les non-genrés. les Exact. non-genrés. On n'est pas binaire, ok, ici. Non. LGBTQ+. C'était les fait dire. Deux. Tabarnak. Fais attention. Je m'attendais pas à me faire ramasser de même. Yeah, ça Moi t'apprendra à être qui est plein de un gars bonté. cisgenre. Alors, je veux juste dire bonne semaine à tout le monde, puis on se reparle la semaine prochaine pour... On sait pas qu'on en parle justement après le podcast. Fait que Ok. mettons, peut-être Danakil. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être Ça karaté. va être une ou surprise. peut-être... C'est une surprise, c'est une Ça va surprise. peut-être Bukaki. Bukaki, on sait pas. Pas On va avoir Mysterio qui va nous, Ouais, nous oui. expliquer c'est quoi un Bukaki aussi Arrête, bientôt. Garde la surprise. Ça Non. va être pour nos exclusifs Patreon, puisqu'on va commencer ça a de l'air. Ouais. Ça aussi, faut Enfin. qu'on en parle après. Yes sir. Plein de On fait promesses nos réunions de d'ivrognes. production live. Vas-y. Yes sir. Fait que on se reparle la semaine prochaine pour une de ces affaires. Hey, oubliez pas de liker, commenter, aimer, partager. Facebook, Instagram, du bruit à mes oreilles. Patreon, du bruit à mes oreilles. iTunes, Balado iTunes, Québec, Balado Québec, Spotify. On dit Spotify. R0. Non, on n'est pas Spotify. Ok, pas Spotify. Faudrait bien checker pour faire ça un moment donné. Bonne- R0. Ouais. Fait que on se voit la semaine prochaine. Bonne Bonne semaine, tout le semaine. monde. Hey, bye, là, on vous Ciao. dit. Bonne semaine les gars. Et filles et Non, non-genrés. j'aurais. Together, I've got good news for you. We're going to bake a cake. What kind? For better or worse, I might as well embrace it. I thought I'd run out to fighting was routed in mystery. World doesn't wait for me. I just might as well embrace it with open arms and mind in the best. I run of it is time and place. I don't wanna force it through. Just don't know if it's time.
if it's time. And if it's just not moving you, you're better off in time and place. And that's right where it's meant to play.